Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce nouveau format. Je vous propose aujourd'hui un format vlog. Donc le but ça va être de me suivre dans ma journée de tournage de mon podcast numéro 18 que vous retrouverez ici si j'arrive à vous insérer un petit i. En tout cas c'est ma précédente vidéo donc vous n'aurez pas de mal à retrouver. Je tourne cette intro a posteriori donc vous étonnez pas des changements de tenue. Aujourd'hui, du coup, je vous propose de me suivre dans le tournage d'un podcast. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de tourner un podcast. Moi, c'est ma manière à moi. Vous comprendrez un petit peu peut-être pourquoi ça me prend énormément de temps. L'idée, c'est d'être un petit peu dans les coulisses d'un tournage. Donc voilà, désolée pour les différences de lumière, de tournage, enfin voilà, c'est un peu de l'impro totale. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite des images. Je vous retrouve pour la conclusion. Salut, bon visionnage. Les amis, l'heure est grave. J'ai décidé de vous tourner un espèce de vlog. Comment je tourne un podcast? Parce qu'on a l'impression, je pense, que c'est juste comme ça. Et en fait, ça demande beaucoup de boulot. C'est aussi pour ça que j'en fais pas souvent. Alors peut-être que je mets un peu la barre trop haute ou je ne sais pas. Moi, c'est ma manière à moi de tourner les podcasts. Ça veut pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise manière. C'est juste ma manière à moi. Donc voilà, je vais vous présenter les différentes étapes. J'espère que ça va vous plaire. Que vous en appreniez un peu plus. Voilà, le but en fait c'est de vous faire découvrir les coulisses entre guillemets, voir toutes les étapes que moi je fais. Alors hier en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé sur ma tablette, si j'arrive, mise à jour et trucs et machin. En fait j'ai préparé tout le listing de tous les projets que j'ai à vous montrer en basant sur mes publications Instagram et en basant sur ma mémoire parce qu'il y a des choses que j'ai même pas encore pris en photo parce que aussi le temps n'a vraiment pas aidé. Donc voilà, déjà ça, moi ça me permet de retrouver les références, de retrouver les tailles, même si je vois que je n'ai pas noté pour tout. Bon après il y a des choses que j'avais déjà fait, donc voilà, de noter les références du patron, le modèle et la marque du patron et le tissu et voilà, ça me permet un petit peu de clarifier mes idées. Alors je suis désolée aussi pour les variations de luminosité. Voilà, donc ça pour moi c'est la première étape. La seconde étape, pour moi toujours, c'est de repasser tout ce que je vais vous présenter. Et puis comme ça, voilà, je le mets dans l'ordre et tout ça, mais c'est pas la partie plus sympa, mais c'est le repassage. Donc, enjoy! Ah, et j'en profite, je vous avais demandé, il y a quelques podcasts de ça, donc autant vous dire, il y a quelques années, si vous aviez un fer à repasser à me conseiller, et finalement, j'ai opté pour celui-là. Alors, c'est un fer à repasser sans fil, qui s'appelle EasyU. J'adore les mots de passe. Et en fait, il se charge, il chauffe dès qu'on le pose sur le socle. Donc en fait, entre chaque étape de repassage, il faut bien penser à le mettre sur le socle. Mais franchement, il est top. Je trouve qu'il chauffe super vite et tout, il est top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est un lien Amazon. Voilà, on ne peut pas être parfait. Je ne le suis pas du tout.
Bon, le repassage est terminé. Voilà. Maintenant, une étape qui n'est pas la moindre, il faut que je retrouve tous les patrons et les magazines pour vous les montrer parce que j'aime bien vous les montrer. Et puis comme je garde aussi les... Faut que j'arrête de bouger. En fait, je mets mes planches de patron découpées avec le patron. Donc du coup, ça me permet de vérifier la taille que j'ai faite pour pas vous dire de bêtises en fait. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je vous ai raconté. Je suis vraiment pas douée pour les vlogs, hein, pour expliquer. Quand je dis aux gens que je suis pas pédagogue, je pense que c'est... Bref, donc là, je vais me mettre à la recherche de mes patrons. Et c'est là aussi que ma petite liste que j'ai fait sur mon iPad me sert. Parce que du coup, ça me permet de checker tout ce que j'ai besoin de vous sortir. Voilà! Alors maintenant que j'ai à peu près tout retrouvé, je dis à peu près parce qu'en fait il me manque le patron de la blouse boréale. Si vous entendez des bruits bizarres, je sais pas si vous entendrez ça. C'est pas que je pète en filmant, quand même, on n'est pas assez intime. C'est que j'ai des Birkenstock et voilà. Oui, donc je disais, avant de me disperser comme d'habitude, il me manque la blouse boréale de Atelier 8 avril. Oui, Atelier 8 avril. Je sais pas ce que j'en ai fait, parce que les autres patrons que j'ai d'elle, les derniers patrons que j'ai d'elle, c'est des patrons pochettes, mais il me semble que la blouse boréale, c'était un patron PDF. Et je crois même que je l'avais fait imprimer sur format A0. Mais je suis plus sûre, donc voilà. Donc bon, c'est pas grave, je vous insérerai des images. Mais voilà, c'est le genre de petit truc, ça fait perdre du temps. Il est midi 10. Ah tiens, j'aurais pu faire un point timing. Mais de toute façon, je retrouverai avec les infos de la vidéo. Donc là, j'ai tous les vêtements qui sont repassés, tous les patrons, j'ai mon script, entre guillemets. Maintenant, je vais installer le setup. Je crois que c'est comme ça que les youtubeurs ils disent. Donc, c'est-à-dire que je vais un peu, ranger mon arrière-plan, entre guillemets, parce que moi, j'aime bien que ce soit un peu clean. Installer mon trépied, installer ma caméra, enfin mon appareil photo, faire les cadrages, faire les tests, mettre mon micro. Ouais, il y en a des choses à faire. Tiens, je vais vous montrer, parce qu'on me demande de temps en temps avec quoi je filme. Ah, je vous ai à bout de bras là, vous êtes lourd. Hop, pardon, c'est ma grosse main. Donc là, actuellement, je filme avec mon iPhone. C'est un iPhone 10 que j'ai acheté en reconditionné sur... avant, je prenais sur Black Market. Back Market. Black Market. Je suis fatiguée, hein, pourtant je reviens de vacances. Donc là, pour le dernier, je suis passée par Certisil. Donc, vraiment, état nickel. Et puis, pourquoi payer un truc hors de prix alors qu'on peut l'avoir pour un peu moins cher. Voilà. Bref, mon appareil photo, c'est celui-ci. C'est le Canon EOS 250D qui a un écran qui se détache et qui pivote. Parce que ça permet d'avoir... Excusez-moi, on entend les trams. J'ai ouvert, en fait, on meurt de chaud. Ça permet d'avoir un retour caméra. Donc bref, enfin voilà, donc ça c'est mon appareil photo et ce qui est cool c'est qu'on peut envoyer par le biais du Wi-Fi ses vidéos ou ses photos sur son téléphone ou sa tablette et ça, mais mon Dieu comme ça m'a changé la vie. Alors ça paraît complètement futile, j'ai changé de bras parce que vraiment vous êtes lourd, hein. Ouais, ça paraît super futile mais en fait quand à chaque fois vous devez sortir votre PC
Et tout ça pour juste importer 2-3 photos. Bon, bah c'est chiant. Voilà, c'est tout. Et puis, regardez aussi, hein, qui est là. Qui est là? Alors, j'ai déjà remarqué qu'elle aimait pas trop être en caméra. Oh ma beauté, oh là là, t'as chaud. Regardez-moi cette petite truffe. Vous êtes une grosse truffe. T'es une grosse truffe. Elle est trop belle. J'ai toujours pas fait la vidéo update avec elle. Ça fait 2 ans que... non, Amélie, le temps passe vite, mais pas quand même. Ça fait 1 an qu'elle est avec nous, depuis le 2 juin. C'est pour ça que j'ai dit 2 ans, c'est parce que c'était le 2 juin. Ah, ma beauté. Oh oui, ma beauté, t'as chaud. Elle est malheureuse, hein. Regardez comme elle est malheureuse. Malheureuse. Je suis malheureuse, regardez. Je suis malheureuse. Hein, ma beauté. Ouais, elle est adorable. Bref, bon, je vais arrêter de me disperser parce que sinon, je vais jamais le tourner, ce podcast. Bon, allez, je vous pose et puis je m'occupe de ranger un peu tout ça. Pour celles et ceux qui se posent la question, aussi, mon trépied, c'est un trépied Ama que j'avais aussi acheté sur Amazon il y a longtemps, parce que c'était encore quand j'avais mon ancien appareil photo. Et c'est le Star 61. Et je trouve que franchement, il est vraiment pas mal. Enfin, il m'a jamais... Il est assez quali, je trouve. Et en fait, il se met vraiment dans plein de directions. Il y a 2 niveaux à bulles, parce qu'il y a un niveau à bulles pour la planéité. Là, c'est le petit, en fait. Hein. Et l'autre pour voir si on est horizontal ou vertical. Et vraiment, il se... Voilà. C'est un trépied, quoi. Mais en fait, je trouve qu'il est vraiment qualitatif. Et il est cool. Voilà. Ok, donc je suis nulle en vente. Toujours s'assurer que la batterie de son appareil photo est chargée. Donc là, évidemment, vous l'aurez deviné, je fais tout ce qui est cadrage. Moi, je me cadre toujours en laissant une place sur le côté pour pouvoir vous montrer les modèles et aussi pour pouvoir vous incruster plus facilement des photos sans que ça vienne soit prendre toute la place sur la photo, sur l'image. Enfin bon, voilà. Donc moi, je cadre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près mon cadrage. Et là, avant d'aller me changer, me préparer pour vous, je vais faire un premier test, parce que je fais toujours un test pour voir si mon micro marche, parce que déjà j'ai déjà eu des soucis que vous n'avez pas vu, mais parce que c'était pendant les tests justement, c'est l'intérêt des tests. Oui, alors là je vais finir à poil. Alors, et après il faudra... Alors pour l'instant je laisse ouvert parce qu'il fait encore très chaud. Enfin il fait encore frais dehors, mais dans l'appartement il fait très chaud. Et après je vais tout fermer pour pouvoir enregistrer, donc j'en profite. Je suis désolée, du coup il y a du bruit un peu. On va se mettre en mode tournage. Ah bah oui, mais je voulais mettre en... En fait, moi je gère mon appareil photo aussi par mon téléphone. Parce que j'ai une appli en fait qui me permet de faire la mise au point depuis le téléphone. Donc en fait, du coup, je me mets sur ma chaise et en fait, je m'installe et du coup, je peux régler la mise au point quand je suis installée. Mais là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ah, mais normalement, ça marche avec ma tablette. Bon, je vais aller chercher ma tablette. I'll be back. Je remets mon micro comme si j'étais en train de parler. Alors, on va essayer
Et alors c'est pareil, on m'a posé la question suite à mon post sur ma story sur Instagram où je montrais mon. Putain, je trouve pas mes mots. Ça va être laborieux hein, ce tournage. Je montrais en fait mon listing de produits, de projets à vous présenter. Et donc j'ai montré en fait mon iPad avec le clavier rose. En fait, j'ai encore une fois mon PC portable qui a lâché. Un des haut-parleurs fonctionnait plus, donc c'est cool. Parce que du coup, dès que je voulais écouter un podcast ou quoi, je devais mettre les écouteurs parce que sinon j'entendais rien, même le son à fond. Enfin bon, c'était hyper désagréable. Oui, je vous raconte ma vie dans ce blog. Bref, d'autres soucis, la résolution des couleurs était pourrie à un point pas possible, ce qui fait que notamment pour ma boutique Etsy, j'ai été obligée de passer par mon téléphone pour retoucher les photos, pour après les importer sur mon PC, pour pouvoir les charger sur Etsy et tout ça. Enfin bon, c'était un bordel sans nom, pardon, mais c'est vrai. Donc, j'ai fait le point longtemps, je me suis fait accompagner aussi d'un informaticien via Facebook, en fait qui avait réparé un de nos PC, enfin bon bref, voilà, qui est à Strasbourg. Je lui demandais ce qu'il me conseillait comme PC pour mon utilisation, à savoir beaucoup d'internet, visionnage de vidéos parce que oui, voilà, retouche photo, montage vidéo, voilà, grosso modo, c'était à peu près ça. Et pour avoir une bonne résolution des couleurs et tout ça. Parce que surtout, c'est un truc, voilà, ça me faisait rire, surtout pour les boucles d'oreilles, si je peux pas vous montrer fidèlement les couleurs. Les PC qu'ils me conseillaient, ils étaient autour de 1000 €, un petit peu moins, enfin ça dépendait. Et je lui ai dit, j'aurais bien aimé aussi avoir le côté tactile pour notamment le montage vidéo en fait, ou la retouche photo. Et là, clairement, on montait autour des 1005. Facilement. Et il m'a dit, mais pourquoi vous prenez pas une tablette? Et je dis, ouais, mais une tablette, non. Non. Je vais pas prendre une tablette, il me faut un PC. Bref, je vais essayer de vous la faire courte parce qu'on s'en fout en fait. Et donc, il m'a dit, non, mais tout ce que vous cherchez, en fait, une tablette peut y répondre. Et donc j'y réfléchis et je me suis orientée du coup vers un iPad Pro. Donc c'est l'ancienne génération encore, j'ai bien fait de l'acheter parce qu'il y a la nouvelle génération qui est sortie et donc du coup moi pour celui-là j'ai bénéficié d'une réduc parce qu'il y a l'Apple Pencil avec, donc qui est le stylet qui va avec la tablette. Donc c'est l'iPad Pro 11, 12, je sais plus, je vous mettrai les références à l'écran. Je voulais iPad parce que comme j'ai un iPhone, niveau interface, c'était le plus simple. Et puis, faut pas se leurrer, hein, la qualité des iPads est plus approuvée. J'ai encore mon appareil photo qui tourne, hein, donc il faudra peut-être que je me speed. Donc bref, du coup, je me suis acheté un iPad avec l'Apple Pencil. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Par contre, je ne l'ai pas acheté en reconditionné parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Et puis voilà. J'ai acheté aussi, du coup, pour aller avec, un clavier, une souris, une pochette comme ça, un peu rigide, qui se ferme complètement. Un support, enfin voilà, je ne sais plus dire. Et en tout, du coup, avec les accessoires et tout ça, j'en ai eu pour 1300 €. Donc voilà, je me retrouvais dans les trucs. Bref, tout ça pour vous dire que normalement, j'ai une appli qui fonctionne avec mon appareil photo qui s'appelle Camera Connect. Alors par contre, l'appli est un petit peu capricieuse, je veux de dur. Yes. Alors voilà ce qu'on voit actuellement. Donc on me voit de dos. Mais du coup, voilà, ça va pouvoir me permettre de me mettre à ma place. Si vous allez voir, c'est cool. Donc en fait, voilà. Donc là, je peux... Vous voyez ou pas?
Donc là, je vois que je suis pas du tout bien cadrée parce qu'on ne voit pas mon visage. Et c'est pas que vous vous en foutez de ma tête, mais en fait, je le vois dans le retour écran. Mais je le vois mieux ici déjà. Hop. Voilà. Et là, du coup, je peux faire la mise au point sur moi. Voilà. Oh, ça fait bizarre, on se croirait un peu dans Inception. Et du coup, là, je vais enregistrer. Voilà, j'ai lancé du coup pour faire mon test. Blablabla, 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 blablabla. Voilà. Là, j'arrête. Je retourne dans l'appli. Je fais un transfert automatique. Image sur l'appareil photo. Voilà, j'ai toutes mes photos. Et là, j'ai celle d'aujourd'hui. Donc, je l'importe. Voilà, elle est importée. Je vais dans mes photos. Hop. Et là, du coup, je peux voir. Test. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Donc là, eh ben, je sais que mon micro fonctionne. Voilà, donc ça c'est bon, le setup est en place maintenant. Eh ben, je vous emmène dans la salle de bain. Et on se retrouve dans ma salle de bain avec nos pyjamas et nos vieux sweats qui traînent. Et pourquoi je vous emmène dans la salle de bain? Parce qu'avant de filmer, j'essaie de me rendre un petit peu présentable pour vous. Oui, vous. Donc bon, bah, je me suis déjà maquillée, mais quelques petites retouches, ça fait jamais de mal, hein, parce que surtout que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de chaud grâce à Musha. Donc on va un petit peu éliminer toutes ces taches de gras. Bon, moi j'ai la peau super grasse, hein, donc excusez-moi, ça doit faire vachement... J'aime bien cette poudre là. C'est la Setting Powder Catrice. Bon, c'est une marque qu'on a en Allemagne, nous. Enfin, j'habite pas en Allemagne, hein, mais quand on peut, c'est-à-dire quand c'est pas interdit, qu'il n'y a pas besoin de test PCR ou quoi que ce soit, bah, moi je vais en Allemagne faire mes emplettes de cosmétiques. Donc voilà, je me remaquille un petit coup. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, ça n'a aucun sens. Un peu de blush, oui. Oula. Bon, ce qui est bien, c'est que à la caméra en général, la caméra c'est instantanément. Alors moi je mets pas de filtre hein, sur ma caméra. Mais instantanément, avec l'objectif et tout ça, ça lisse le grain de peau, ça floute les pores, mais ça diminue un petit peu aussi les couleurs. Donc c'est pour ça que je mets la dose. Non, je déconne. Non, ça peut un peu affadir certaines couleurs. Ben, on le voit quand on essaie de vous présenter certains tissus qui ressortent pas du tout avec la caméra. Et alors là, question, quelle boucle d'oreille je mets? Non, mais je sais, je vais mettre celle-là. En fait, il faut pas que je prenne des boucles d'oreilles qui font trop de bruit, parce qu'un coup, j'avais mis des boucles d'oreilles qui faisaient du bruit. C'était avant que je fasse les miennes. Et elles faisaient trop de bruit, du coup j'ai dû les enlever, et j'ai bien fait parce que... Oh, regardez celles-là. Elles sont belles, hein? C'est une de mes premières paires que j'ai faites en pâte Fimo, pâte polymère. Et en fait, elles sont un peu translucides, opaques et tout. Et comme j'ai des petites touches de violet, je me dis que ça ira bien avec. Voilà. La coupe de cheveux, c'est pas top. Mais en même temps, j'ai rendez-vous chez le coiffeur vendredi prochain. Ah, je vous ai bousculé. Poussez-vous, mais vous prenez de la place, c'est pas possible. Le rouge à lèvres, parce que on n'est pas des bêtes. Hein. Moi j'en ai marre de ne pas pouvoir porter de rouge à lèvres à cause de ce masque.
Donc j'en profite. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre qui aille à peu près avec toutes mes tenues, sachant que j'aurai un peu tous les styles à vous présenter. Pipapipapou, peut-être un petit vieux rose comme ça. Je sais pas, j'ai perdu l'habitude. Oui, j'ai ça, c'est pas mal ça. J'ai acheté ça avec Emma quand elle est venue. Bisous ma belle. Elle est venue me voir à Strasbourg et du coup on est allé en Allemagne faire un pèlerinage en Allemagne, au DM pour celles qui connaissent. Et en fait, j'ai acheté ça. Et en fait sur les lèvres c'est pas du tout la même couleur, mais en fait c'est une encre. Ça teinte les lèvres. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Je vais m'amuser pour monter tout ça. Ah puis là, vous me voyez de profil, c'est charmant. Faut savoir que je déteste mon profil. Bon, bref, chacun ses problèmes, chacun ses complexes. Bonjour, j'ai perdu l'habitude de mettre du rouge à lèvres. Bon, on n'est pas trop mal. Vous en pensez quoi? Et alors ça nous... Je vais juste ranger ça, ça va faire du bruit. Désolée, hein. Ça c'est un truc, ça nous avait fait rigoler avec Emma. Parce qu'il y a un truc que je fais toujours avant de tourner, c'est que je me mets du parfum. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je me mets du parfum avant de vous tourner un podcast. Oui, je fais ça. Voilà, je me donne à 100% pour vous. Bon, ben voilà. Il est 1h moins 10, j'ai rien commencé. Mais c'est toujours comme ça, hein. Quand je vous dis que ça me prend la journée pour tourner, en fait c'est moi qui suis longue. C'est juste que je me démerde comme un manche en fait. Ça doit être ça. Bon, je vais tout rapatrier dans le salon. Tout, c'est-à-dire les fringues que j'ai repassées. Et puis bah, on va tourner. Je vais boire un coup aussi, je vais vapoter un petit coup, et puis on va tourner. Allez. On est bon. On est bon. Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 18e podcast. Enfin. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier podcast. Je crois que c'était automne-hiver. Voilà, donc voilà ce que je vois. Je couperai peut-être. Mais voilà ce que je vois quand je vous filme. Voilà. Donc voilà, là j'ai mes patrons, là j'ai les modèles que je vais présenter. Et voilà, et là j'ai mes petites notes. Voilà. Voilà, les aléas en fait des podcasts. Je sais pas pourquoi, mon appareil photo il s'éteint au bout d'un moment. Il me met que l'enregistrement est interrompu parce que la vitesse de la carte mémoire est lente. Bref, bon, on va essayer de reprendre. Ça va être sympa les raccords. Voilà, donc là je suis en pause forcée parce que Musha est à la litière. Donc voilà, tourner une vidéo aussi, c'est faire en fonction de ces animaux. Bon, Moka, elle dérange pas parce qu'elle dort depuis tout à l'heure. Mais... Voilà, bah, tel l'oiseau fauché en plein vol. Je suis en train de charger mes rushs sur mon iPad et comme ça prend du temps, bah, je mange en même temps. Donc bon appétit. Bon
Bon, donc là, du coup, je viens de terminer mon plat. Je me garde la glace pour pendant le montage. Mais j'ai encore plein de choses à faire entre-temps. Là, je suis en train de me regarder. Voilà, je suis en train de dire que j'ai faim. Parce que j'avais faim en fait. Et je suis en train de checker où est-ce que je me suis arrêtée pour pouvoir reprendre pour cette petite dernière partie de vidéo. Ah ouais, il y avait Musha qui venait de faire caca, ouais, c'était cool. Et je parlais des tailles. Ok, donc je vais tourner la suite. Je vais tourner les espèces de défilés. Et je vais aller promener Mocha. Non mais elle est au bout de sa vie. Hein. On peut pas zoomer en selfie, c'est nul. Je vais aller promener Mocha et après j'attaquerai le montage du podcast. Voilà. La suite, je sais pas du tout si cette vidéo va vous intéresser. Mais enfin, bon. Voilà, là pour vous donner une idée, il est 15h10. J'ai commencé je crois à 12h20. Tout va bien. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Restez du coup pour le petit défilé. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche. Vous savez que je publie pas souvent, mais si vous activez la petite cloche, vous serez notifié dès que je sortirai une vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et je vous dis à bientôt. Salut! Et voilà comment on termine une vidéo. En une prise. Et maintenant, on va passer à la partie qui donne le plus chaud, à savoir le défilé. Parce que là, il faut se changer et tout ça. Alors là, on attaque la dernière partie de vidéo. Donc j'ai changé mon appareil photo de place pour avoir suffisamment de recul pour pouvoir aller me mettre dans cette pièce. C'est une partie qui me demande pas mal de temps parce que faut que... Oula, le contre-jour, parce qu'il faut que je me change entre chaque prise de vue, mais en même temps, c'est une partie que je trouve importante parce que ça m'énerve, je me regarde moi alors que je vous regarde pas vous. Bref. Ouais, c'est important pour moi de vous montrer les tenues portées. Je trouve qu'on se rend beaucoup mieux compte de comment ça rend quand c'est une vidéo en fait plutôt qu'en photo. Donc c'est pour ça que je le joins à chaque fois, je l'intègre à chaque fois. Mais là, bon, faut que je me speed. Il est 15h30, voilà, faut que je me speed. Donc je vais vous poser et je vais filmer mes différentes séquences et puis voilà. Ok les amis, ça y est, il est 16h, je viens de terminer de filmer le défilé et voilà. Hashtag carnage. C'est le gros bazar. Mais bon, je suis contente, je suis super contente d'avoir réussi à tourner. Là, je vais vite me changer et on va aller se promener avec Mocha parce que elle est tellement à fond. Hein, avant qu'il pleuve ou qu'il fasse je sais pas quoi. De toute façon, moi j'ai envie de prendre l'air et puis ça va lui faire du bien. Oh, elle est tellement à fond. Elle est à fond. Ouais, Mocha qui est jaloux. Alors ça, c'est ça, vous voyez ça? Ça là. Ça vient de son museau. Parce que Mocha, eh ben, comme beaucoup de lévriers, eh ben, elle a la truffe qui goûte. Elle bave pas, mais elle a la truffe qui goûte. Et regardez qui vient nous voir. T'es jaloux, toi? Hein? Bon, puis alors Mocha et Musha, c'est une grande histoire. Alors, regardez, ils peuvent pas se sentir. Ah, Musha. Bon, allez, faut que je me speed un peu, je bouge, et puis après, je passe au rangeage et montage. Ciao! Voilà, la loi de l'emmerdement maximum. Alors, je viens de sortir avec Mocha. Ah, ma belle! Il y a du soleil et il pleut. Hein? Ah bah oui. Regardez comme elle est belle.
que c'est juste une petite averse parce que... parce que ça fait chier. Viens. Nous revoilà revenus de promenade. Le temps se gâte. Et là, voilà, ma glace bien méritée. Je suis en train d'exporter, de basculer de mon appareil photo à mon iPad mes différents rushs. J'en ai pas mal. Ensuite, il faut que je télécharge le logiciel, enfin l'application, c'est un logiciel payant, logiciel application vu que c'est sur l'iPad, pour faire du montage et que j'apprenne à m'en servir. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis en train de faire le montage. Il y a un gros orage dehors. J'ai pas peur de l'orage et Moka non plus d'ailleurs. Parce que. Voilà, elle dort avec Musha. C'est mignon, hein. Hop, petit tombé. J'ai finalement opté comme logiciel pour le logiciel Adobe Rush. Je crois que c'est ça, Light Rush, un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'ai déjà l'appli Photoshop, donc du coup, ce sera sur le même compte. Donc voilà, j'ai sans le défilé, pour l'instant, 1h29 de rush. Alors, ça va être réduit parce qu'il y a des parties que je coupe, il y a des parties que j'accélère des fois, et voilà, je coupe le début quand je me positionne et tout ça, donc... Mais 1h29 là pour l'instant, en général je réduis un peu, mais là je pense qu'on sera à une bonne heure passée de podcast. J'espère que vous aurez du temps. Voilà, allez je continue. Bon, petit update, il est 20h07, je n'ai toujours pas terminé le montage. Je vous explique pas, on est à 1h05 de vidéo. Ça me met dans le retour là 1h27 au total sans la partie défilé. Bon ça rajoute pas trop, ça rajoute 1 ou 2 minutes, mais 1h27. Il faut vraiment que je fasse des podcasts plus souvent pour en faire des moins longs. Donc voilà. Donc je pense pas que je vais terminer ce soir parce que ça prend du temps. Le temps de faire les cuts, de rajouter les titres. Enfin les titres, les noms des patrons, des créateurs de patrons. Ça prend du temps, mais je trouve que c'est important parce que comme ça vous voyez les noms. Donc voilà, je pense que je vais bientôt arrêter. Voilà, la suite au prochain épisode. Bon, les gars, les filles, il est 21h, je brille de mille feux parce qu'il fait très chaud. Un bouton qui arrive parce qu'il fait très chaud. Clairement, je n'ai pas fini le podcast encore, mais il faut que je mange. J'ai rudement faim et je travaille demain. On est dimanche soir, donc je terminerai demain en rentrant du travail. Il me reste les audios parce que j'aime bien mettre une musique de fin sur la partie défilé. Je supprime la piste son et je mets... cette lumière est affreuse. Je mets une petite musique d'ambiance. J'ai failli me cogner. Qui a conçu cette cuisine? Voilà. Et il me faut aussi que je modifie l'espèce d'image d'intro parce que pour l'instant elle me plaît pas et comme ça le logiciel que je découvre, je tâtonne encore. Mais voilà, la suite demain et après publication du podcast. Donc voilà.
Salut les gens, on est le lendemain, le lundi du coup 16 août. J'ai terminé le montage, il me restait du coup de faire les vérifications, d'ajouter un petit peu de musique. Bon, j'ai galéré parce que comme du coup, comme je connais pas encore ce logiciel, c'était un peu plus long, mais il se prend assez facilement en main. Il y a juste des trucs que j'ai un peu galéré à trouver, mais voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais. J'ai pas encore ajouté les boutons subscribe et tout ça. Enfin, ça faudrait que je le fasse pour les prochaines vidéos, mais voilà, là je voulais publier. Il est 20h10, c'est en cours d'exportation sur YouTube. Il me reste encore du coup, en fait quand j'exporte en privé. Et du coup ça me permet de remplir... il pleut, c'est une catastrophe, je sais pas si vous allez voir. Non, vous verrez, on va y faire un sale temps, on s'en fout. En fait j'exporte toujours en privé, comme ça après moi ça me permet de remplir la description tranquillement, d'ajouter les liens et tout ça. C'est pour ça que la barre d'infos, s'il vous plaît allez-y, parce qu'en fait ça prend vachement de temps à remplir aussi. Quoi d'autre? Bah voilà, j'espère que ce sera pas trop long et j'espère que ça va vous plaire. Ouais, après en fait oui, donc j'étais en train de dire, oh je me suis emmêlée, pardon. Donc oui, après les descriptions, en fait après je mets les petits i en fait que vous retrouvez du coup là, qui vous renvoient à d'autres vidéos. Donc ça aussi c'est à faire. La monétisation c'est quasi automatique. Et ensuite l'écran de fin. Et oui, préparer la vignette aussi. Donc ouais, il y a encore du taf en fait. Hein. Salut. Alors voilà, on est mardi. Il est 7h30. Je vais attaquer le boulot. La vidéo a été postée hier soir. Il ne me reste plus qu'à attendre de voir vos réactions, voir si ça vous a plu, ce que j'espère à chaque fois. Si vous avez appris des choses, si vous avez découvert des patrons, parce que c'est le but de ces podcasts. Je vais vous laisser là pour le vlog. J'espère que ça vous aura plu aussi. C'est une première, donc soyez indulgents. Voilà. S'il y a des messieurs, faites-moi signe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos suggestions, vos retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Peut-être qu'il y aura d'autres volumes, donnez-moi vos idées de vlog, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. C'était une première, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!